C'est Kaki! Je suis. Je suis là. I'm alive! Je suis vivante. What's up avec les biscuits? Ah, t'as des biscuits? Moi, j'ai pas de biscuits. Ben, j'ai un café. Avez-vous votre café? C'est important. Un café. Ne réponds pas, ça part bien. Ok. Il a l'air de répondre. Peut-être. Maybe. Prends son temps. Et c'est bol. Hésite. Est-ce que ça marche? Bon, mon ordi est rendu tellement vieux il peut plus jouer Cooking Simulator. Connectez-vous à Twitter. Non, ça va être beau. Attends un peu. Activez le tutoriel, il n'y en a pas question. Bon, moi je voulais jouer. Attends un peu, je vais juste checker. Ah, le son est fort un peu. Je vais le baisser. Moi je vais faire une nouvelle partie. J'ai téléchargé ce matin, le mode Shelter. Bienvenue dans le secteur 12. Gagnez la confiance des campements locaux en cuisinant de bons plats. Ben oui, comme je l'ai écrit dans mon titre, c'est pas parce que c'est l'apocalypse qu'on peut pas se cuisiner un bon risotto. Je l'ai pas essayé, je l'ai téléchargé ce matin, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai juste vu sur Steam qu'on dirait qu'il fallait qu'on chasse notre bouffe. Il y a même une histoire. Wow. Uh-huh. Vous vous êtes entraîné à l'art de la cuisine. Quoi? Ben oui. Tu sais, en cas d'apocalypse, c'est la bonne chose à faire. M'entraîner à cuisiner. C'est vraiment le truc de base. Mon pain vient de tomber dans la cuisine. J'ai fait un esti de ça. Hey, je m'en crisse, là. Je veux juste faire des trucs radioactifs, là. Un petit abri contenant une cuisine bien équipée, c'est parfait. Parfait. Je vais réussir ma vie comme ça. Enregistrement. Cooking Shelter. Bienvenue dans le secteur 12. L'extension abri. Votre voyage fut interminable et épuisant, mais vous n'avez pas le temps de souffler dans les terres désolées. Vous devez reprendre la route. Cette fois en direction des antennes paraboliques. Vous avez de la chance, l'équipement de l'abri a été bien préservé. Vous pouvez donc l'utiliser pour préparer quelques provisions pour votre voyage. Hey, des bottes. Hein? J'ai une botte! Hein? J'aurais cru que je pourrais les mettre. Non. Non, juste les prendre. Je peux peut-être les cuisiner. Maybe. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouvrir le guide du jeu. Tab. Kebab de survivaliste. Prendre viande en conserve. Viande en conserve. Oh, une chance! Une chance que j'ai un petit point vert qui me dit où elle est. Ça doit être un effet secondaire de l'explosion nucléaire qui a eu lieu. Apporter la viande en conserve. Parfait. Qu'est-ce que je dois faire après? Apporter la sauce barbecue. La sauce barbecue! Le cactus. Ah ben oui. Et où la sauce barbecue? Ah! Sauce barbecue. Apporter l'huile de cactus. Mais c'est quoi l'affaire de l'huile de cactus? C'est le genre d'huile de tournesol? Ben sûrement, mais... Prenez la pique et ajoutez la viande en conserve. La pique? Prenez la pique. C'est quoi une pique? La pique. Pique. Une broche. Hey, y'a pas de musique. C'est triste. Y a-t-il une radio? Ah, ici bol. Entendez-vous quelque chose? Moi, j'entends rien. Je continue de dire c'est quoi une pique? Ça dit mettre la viande en conserve sur une pique et faire griller. Bon, j'imagine que ça doit être une broche. I guess. Ben, si c'était ça. Ah, il y a de l'électricité, c'est pas pire. Mais pourquoi la faire griller? Elle est déjà cuite. Waouh! Oh, c'est bien cuit ça. Ça dit de verser le kebab dans la sauce barbecue. Ça va être difficile. Je vais plutôt faire l'inverse. Comment je fais? Utiliser pour contrôler l'angle de la bouteille. Ah, ok. Wow! Ça dit verser 10 ml de sauce dans un bol. Pourquoi? Juste. Ok. Verser 10 ml d'huile de cactus dans un bol. Puis après ça, mettez le kebab sur une assiette. Ah, ils sont là. Les belles assiettes. Waouh! Ben propre. Elle est propre et elle croche aussi. Remplissez la pipette avec le mélange. La pipette, c'est... La pipette.
Mettez le plat de côté pour le servir ensuite. Hein? Wow! C'est beau. Ça a l'air tellement appétissant. La prochaine recette, c'est une soupe aux champignons verts. Là, il apparaît des choses dans mon frigo que j'ai pas été chercher. Ce qui est bizarre. Prenez la casserette. La casserette. Ajoutez 150 grammes de pommes de terre. Ce serait pas moins compliqué de juste... Hey, la patate, elle est comme picotée. Oh shit. C'est ça que j'allais dire. Ça serait pas moins dangereux de juste prendre les choses et les amener dans la casserole plutôt que de faire l'inverse parce que là, je vais l'accrocher partout puis je risque de l'échapper partout. Prenez la crème. Bon, je vais aller chercher la crème pendant que ça cuit. Ah, de la crème fraîche. De la bonne crème fraîche de post-apocalyptique. Mixez le contenu de la casserole. Non! La patate! Déplacez vers le bas. Ok. Hey, ça dépasse. Yee. Pas sûr si c'est encore bon la crème fraîche. Elle était dans le frigo, elle est encore fraîche. De la crème, quand tu mets ça dans le frigo, c'est toujours frais. Même si ça fait 50 ans qu'elle est là, elle est encore fraîche. Elle est au frigo. Pourquoi ma crème est dans un espèce de petit pot de yogourt? De la bonne soupe aux champignons verts. Here you go. Hey, je suis rendu bonne. Tabarnak, j'ai pas joué sur un petit bout. Mettez le plat de côté pour le servir ensuite. Ouais, mais là, ça va venir fret. Plat vendu. Profite du jour. Quoi? Ok, je les sers pas, genre comme au restaurant, là. Je les mets là, puis à la fin de la journée, ben, quelqu'un les achète. Eh ben. Oh, 117 piastres pour une soupe, puis du spam en canne cuit sur une grille. Ouais. Oh non. Je peux pas skipper ça. C'est parce que je m'en calisse. Nouvel objectif, il nous reste une lueur d'espoir. Il suffit de trouver un moyen de recontacter d'autres habitants. Qui traçait la route, gna gna gna. C'est l'occasion jamais il est temps de vous mettre au travail et préparer quelque chose de spécial que la caravane n'aura jamais vu. Ni goûté auparavant. C'est avec de bons petits plats qu'on séduit les gens. Ben oui. Je suis pas sûr que je vais les impressionner avec ça, mais... Je peux lire la recette carpe sur un bâton. Je l'ai pas. J'ai pas de recette de carpe. Ouais, mais la recette est pas là. Ah, ben oui! Elle est apparue. Il fallait juste que je ferme le livre, tu sais. Carpe sur un bâton, ça c'est spécial. Ils n'auront jamais vu ça de leur sainte vie. Prendre une carpe radioactive, c'est une excellente idée. On l'assaisonne avec 10 grammes de menthe. Ensuite, versez le poisson dans le mélange préparé selon la recette. J'ai pas fait de mélange, mais je vais en faire un. Il me reste de la soupe, hein, by the way. Si quelqu'un en veut. Faut pas que je la cogne. Elle va péter. Mettre la carpe sur une pique. Pauvre petite carpe. On va la faire griller. En tout cas, ils vont être impressionnés par mes talents culinaires de la caravane. Fait qu'ils n'auront pas le choix de me prendre avec eux autres. Parce qu'après ça, ils seront plus capables de manger de la marde. Ils vont être trop habitués à manger du bon... de la bonne carte, de la viande de rat. Ben oui. De la belle viande de rat. Hey, c'est un gros rat, ça. Tabarnak. C'est quoi, c'est une cuisse de rat? C'est quoi? C'est parce que c'est gros à Chris? C'est quoi ça? Le fameux rat avec des frites! Le fameux rat avec frites! On dirait une recette de Shrek. Radmot à la Shrek. J'imagine que je la fais cuire dans la poêle. I guess. Poêler la viande. Ok, ouais, c'est marqué en haut. Poêler la viande. On met ma patate. Combien? 200 ml d'huile de cactus. C'est beaucoup. Mettre viande de rat dans une assiette. Yes. J'étais-tu supposé... Ah non, je viens de comprendre. Fallait que je fasse cuire la viande de rat là-dessus. Du sens qu'il y a encore de la sauce barbecue, hein, parce que sinon... c'est ça, fallait que je la fasse cuire là-dessus. Je vois que vous avez des plats qui semblent délicieux et si on faisait un échange. Volontiers. Pas si mal pour un paria, personne n'est tombé malade. Personne n'est tombé malade! Personne n'est tombé malade! Les colons de différents campements ont des goûts différents en termes de niveau de radiation dans leur nourriture. Je n'aime pas trop quand mes gencives brillent dans le noir, personnellement. Mais Green Lisa adore. Quoi? Je vais chercher ta mère. Ah. Aller à la surface. Oh! Ok. Je vais prendre l'échelle.
J'ai peur. Mais là, qui c'est qui fait ça? Y'a personne qui fait ça, laisser son gun dehors. Et shit. Maintenez pour viser au fusil. Ok. Ah! J'ai gaspillé une munition. Mais moi, y a personne qui fait ça, laisser ses fusils dehors. Parce que quand tu laisses ton fusil dehors, n'importe qui peut le prendre. Est-ce que je peux sauter? Arrête! Arrête! Oh, non, tabarnak. Viande de rat, 2. Ok, je les chasse, mais je sors pas de mon petit carré. C'est vraiment des gros rats. Posez l'arme sur le râtelier, bien sûr. Voilà. Descendez les escaliers. Quels escaliers? Oh, ceux-là. Prenez 2 semis et plantez-les. Bien sûr. Hop, voilà. Arrosez les semis. On va arroser les semis avec de la bonne eau de javel. Le type de liquide utilisé pour arroser un semis n'a aucun effet sur les plantes. Tous les semis poussent en une nuit. Attention, les plantes laissées à l'abandon trop longtemps peuvent se changer en monstres. En monstres! Il y a plein d'affaires. Oh. J'ai du jus de pamplemousse. Ben là, franchement, là. Tu sais. Je vois que j'ai pas d'huile d'olive, mais que j'ai du jus de pamplemousse, tu sais. Notre vache championne est tombée malade et elle veut rien manger. Elle veut même pas toucher à son plat préféré, le kebab de survivaliste. Ouais, mais une vache, c'est herbivore. Ça mange pas de viande en canne. Je dirais même qu'une vache, ça fait de la viande en canne. Ah oui, dans l'assiette. Fuck! Mais, je l'ai juste échappé 2 fois à terre. C'est pas grave. J'ai fait un délicieux kebab pour une vache malade. Oh, la crème fraîche qui traîne sur le comptoir. Oh! 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 Là est plus fraîche. Elle va rester là pareil. Alors, je peux pas mettre un plat. Oh, tabarnak! J'ai tout échappé à terre. Ah, waouh! La vache a adoré mon kebab. Pas trop sucré, c'est parfait. J'ai pas mis de sucre. Il était supposé me donner les câbles, là, à la place, il me donne des recettes. Comme dirait l'impression que tu continues à cuisiner pour nous, on retrouvera les câbles. Hey, niaise-moi donc. Bon, sa vache est rendue constipée. Prépare un kebab avec frites et ajoute un laxatif dedans. N'hésite pas à ajouter le paquet entier, mais il va tuer sa vache. On va prendre la soupe. Ça fait 3 jours qu'elle est là, mais c'est pas grave. Le plat ne remplit pas les conditions. Pourquoi? Oh, radiation minimale. Oh. Il est pas assez radiatif. Assaisonné avec flocons de piment et café. Quoi? 10 grammes. Hey, 10 grammes, c'est beaucoup. 10 grammes, genre... J'ai quasiment envie d'aller m'acheter un pot de spam. Puis d'essayer ça. De me mettre 10 grammes de flocons de piment, 10 grammes de café moulu. Je vais tout faire pareil. Ça va goûter la marde, c'est sûr. Bon, je mets toutes les patates. Et yoga. Là, il m'a dit d'ajouter un laxatif, par exemple. Comment je fais pour mettre un laxatif là-dedans? Bon, j'ai pas ça dans ça. Ah, c'est dans épices. Le laxatif, c'est une épice. Ouais. On se disait de mettre tout le paquet. C'est ça que j'ai fait. Voilà. J'ai tout mis. La vache, elle va se vider. Bon. Parfait. Oh non! Mais non, mais je peux pas. Bon. C'est pas grave. Encore mariné. Hey, ça a l'air d'une horrible recette. Non! C'est pas grave. C'est pas grave. Je peux les récupérer. C'est mariné, c'est carrément désinfecté, ça. Ça peut pas pogner de bactéries. 300 grammes de concombre. Mariné. Ça marchera pas. Là, je vais faire quelque chose de dangereux.
Ok. Comment il a fait pour rester là? Moi donc. Non! Oh my god. Il me niaise. Merci pour ce plat délicieux. T'as même deviné quel était mon plat préféré. J'ai fait ça. Notre vache chérie va à nouveau pouvoir fertiliser notre sol. Ah, ok. C'est pour ça que vous avez une vache. C'est pour qu'elle chie partout. Un fromage. Un céleri. C'est du céleri, ça? Ça ressemble pas du tout à un céleri. Hey, ça marche bien. Comparé à... Fallait que je parle. J'aurais dû fermer ma gueule. Puis, couper le céleri en moitié. C'est un échec. Ma carpe. Faut que je la coupe en petits morceaux. Ça disait de la couper en quartiers. Je peux-tu la sacrer là-dedans? Ça va-tu marcher? Oui! Parfait. J'en mets partout. Lisa Ravik. Mon Dieu, ça va, madame? Je m'appelle Lisa, je suis la chef du camp minier. Ça suffira pour l'instant. Je ne te connais pas. Et nous autres mutants ne faisons pas facilement confiance aux inconnus. Oh, c'est une mutante! On doit augmenter le niveau de radiation de notre colonie. Quand il est trop bas, les habitants ont mal à la tête et manquent d'énergie. Ah ouais? Bon, fait monter le niveau de radiation à 13 ou plus au camp minier. Faut que je fasse de la bouffe. Radiative. Radiatrice. En tout cas, ça, là. Là, faut que je fasse un maximum de radiation. Écroche un peu. Oh, tabarnak! C'est déjà assez crotté dans la place, me semble. Ben oui! Encore plus crotté. Ouais, il beurre ça partout. Ben, c'est pas mal ça que j'ai fait, là. Regarde, là, j'ai une assiette, là. J'ai un gros splash en dessous de ma botte. J'ai de la carpe, un cornichon. J'ai pété mon pot de levain. Il y en a partout. Tiens, t'es rendu à 17. C'est pas pire, ça. Avez-vous moins mal à la tête, les radiateurs? C'était bien débrouillé. Ouais. Prends ces recettes en récompense, elles te seront utiles pour les futures tâches. Ouais. Alors. Burger irradié, tatou stroganoff, salade de légumes, ratatouille monstrueuse et ragoût de rat. Hey, ragoût de rat, j'ai hâte d'essayer ça.